Le chef de l'État sud-coréen a donc profité de son déplacement à Madrid pour échanger avec le Premier ministre néerlandais, ses homologues français et polonais, ainsi que le président du Conseil européen. Lors de l'entretien avec le chef du gouvernement hollandais Mark Rutte, le dirigeant sud-coréen a affirmé croire que les investissements du leader mondial des semi-conducteurs, le néerlandais ASML, en Corée du Sud contribuent à l'établissement stable de la chaîne d'approvisionnement en puces. Les deux hommes se sont mis aussi d'accord pour faire avancer les discussions de travail sur la coopération en matière de réacteurs nucléaires entre leurs pays. La coopération dans cette filière a aussi fait l'objet de conversations avec le président français Emmanuel Macron. Les deux dirigeants sont alors convenus de l'élargir pour exploiter en sécurité les réacteurs et renforcer la compétitivité de l'industrie. Yoon a aussi sollicité le soutien de l'Hexagone à la candidature de Busan pour l'exposition universelle de 2030. L'échange avec le numéro 1 du Conseil européen Charles Michel a porté sur la santé, le changement climatique et le partenariat dans le domaine des technologies numériques. Yoon Suk-yeol a fait part à tous ses interlocuteurs de la politique nord-coréenne de son gouvernement avant de demander leur soutien. Parmi eux, le président français a salué les efforts de Séoul pour dénucléariser la péninsule de manière complète et a affiché sa volonté ferme avec la Corée du Sud en appliquant aussi les sanctions onusiennes à l'encontre de Pyongyang. La France est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies.